nous n'avons pas intérêt à ce que Denis Sassou Nguesso soit partie prenante d'un coup d'État en RDC. Mais qu'est-ce Parce qui que vous là, le fait dire on comme venait ça, de monsieur m'informer, Modeste? on venait de m'informer à Oui. l'instant que la mère du président Félix Tshisekedi a quitté d'urgence avec un passeport étranger la République Kinshasa pour aller se réfugier en Belgique. Donc, je pèse bien mes mots. Notre amitié va vers la République démocratique du Congo. Il n'est pas question qu'il se prépare à Brazzaville un coup d'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Kinshasa brûle, comme il l'est maintenant, Brazzaville va brûler. Et Oui, mais surtout que, Modeste d'après Bokadia, les après, renseignements, après, on va vous accuser des allégations mensongères. Comment vous pouvez aussi donner de telles informations sensibles? Ça veut dire que vous avez des garanties pour cela, hein, au cas où vous êtes mais capable écoutez, de... je ne pense, je dis ceci, je demande à Denis Sassou Nguesso de faire tous les efforts nécessaires pour qu'un coup d'État ne soit pas diligenté euh, depuis Brazzaville. Voilà ce que je dis. Et Si donc, on veut faire un coup d'État oui. à Félix Tshisekedi, qu'on l'organise ailleurs, mais pas depuis Brazzaville. C'est ça ce que je dis. Alors évidemment, la fois dernière, vous disiez qu'il lui avait été demandé d'organiser les choses telles que qu'il sorte par la grande porte. Après, nous avons constaté que finalement, au niveau de Brazzaville, notamment le PCT, que j'aime appeler une organisation des malfaiteurs, nous l'avons assez démontré de toute façon, a commencé à organiser finalement des meetings, comme tu dirais, anachroniques. Hein, c'est tout le temps, on nous parle des meetings, et puis il y a des groupuscules qui naissent, des associations qui viennent parler au nom du Parti congolais du travail. Et dernièrement, nous avons suivi, vous l'avez aussi probablement suivi, c'est l'organisation d'un meeting au Palais des Congrès, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, pour l'anniversaire du 5 février 1979. C'est la date de l'arrivée au pouvoir pour la première fois de Denis Sassou Nguesso, en fait le prolongement du coup d'État militaire du 18 mars 1977. Alors, cette célébration, tout le monde s'est posé la question de savoir pour quel intérêt. Lorsqu'on sait qu'on n'a jamais célébré le 30e anniversaire de cette date, le 40e anniversaire, ni le 45e anniversaire, et là, on vient célébrer le 48e anniversaire de cette date. En quelle période? Nous sommes en 2025. Tout le monde s'est posé la question de l'intérêt de cette organisation. Alors moi, je veux savoir avec vous, est-ce que ce n'était pas là juste une manière de vouloir envoyer un message à ses soutiens étrangers, à ses maîtres pour dire, bah écoutez, vous voulez me lâcher, mais j'ai encore une adhésion populaire parce que est-ce qu'on peut parler de simple coïncidence et pourquoi en cette période où il est attendu à Paris, il est convoqué à Paris? Vous savez, j'ai un sentiment de colère. Un sentiment de colère parce que cette période-là, nous l'avons enterrée à la conférence nationale souveraine. Quand on enterre un événement, on va de l'avant. Mais en 2025, venir ressusciter un événement qui a provoqué tant de peine, tant de colère, tant de dégâts humains, c'est Un régime qui avait échoué, totalement échoué en fait. c'est vouloir dire, permettez-moi l'expression, c'est que l'assassin revient toujours à son lieu De crime. au lieu du crime.
Bonjour, mesdames, messieurs, fidèles internautes. Merci d'avoir encore choisi R7. Je suis très heureux de vous retrouver encore en compagnie de Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. Au menu, la crise sécuritaire en RDC. Quelle posture pour Brazzaville pour, bien entendu, éviter d'exposer les Congolais à un tsunami. Denis Sassou Nguesso attendu à Paris avant la fin de ce mois de février 2025. Les vrais enjeux de cette convocation, la fuite en avant du Parti congolais du travail, le PCT, avec l'organisation anachronique des meetings à tout va. Pourquoi cette panique? Nous aborderons aussi le lobbying chèrement payé par le tyran de Brazzaville pour vouloir évidemment encore s'afficher aux côtés de Donald Trump. Voilà sur quoi portera notre échange avec Modeste Boukadia. Bonjour Modeste, encore un plaisir de vous avoir sur R7, de vos Bonjour, contreparties. Monsieur Perrin, c'est une joie toujours partagée, renouvelée. Merci Modeste Boukadia, c'est vraiment un plaisir partagé. Alors la crise sécuritaire en RDC, un risque d'embrasement généralisé de la sous-région Afrique centrale, mais aussi mondiale avec l'implication, et ça vous le savez, de l'Afrique du Sud, membre des BRICS, mais aussi des puissances occidentales qui soutiennent Kigali. Sur ce même plateau, dernièrement, vous proposiez vos offices pour un règlement pacifique de cette crise et les questions nous ont été posées. En quelle qualité pouviez-vous intervenir dans cette crise à dimension internationale? Vous savez, Monsieur Perrin, lorsqu'il y a le feu dans sa propre maison, et l'Afrique est ma maison, il y a lieu de chercher les voies et moyens pour éteindre l'incendie. Évidemment, lorsque la situation du Rwanda s'est imposée, il était tout à fait normal que ceux qui tiennent à l'Afrique, ceux qui pensent que l'Afrique a un rôle à jouer au niveau mondial, au niveau international, sur la résolution notamment de la crise économique qui tenaille l'Occident et l'Union européenne. Il y a lieu de dire que le moment est venu pour que la voix de l'Afrique soit entendue. Évidemment, les gens ont le droit de se poser la question en qualité de qui. Mais vous savez, lorsque on se propose de, d'intervenir dans le règlement pacifique d'une crise, c'est que on connaît les tenants et les aboutissants. Et que ce genre de médiation ne se raconte pas en disant en qualité de ceci, en qualité de cela. Oui, Dans est-ce le que pour passé, autant vous êtes déjà intervenu à un moment donné de cette crise, parce que ça aussi, ça peut compter, hein, c'est-à-dire une certaine expérience. Vous dites apparemment, vous maîtrisez bien ce dossier. Êtes-vous déjà intervenu dans cette crise à un moment donné? vous savez, j'ai la chance d'avoir, de connaître M. Paul Kagame et d'avoir connu le président Kabila père et le président Kabila fils. Et donc, et d'avoir eu des amis euh, qui ont accompagné le président Kabila euh, père au moment du changement du nom du Zaïre en République démocratique du Congo. Et donc, ces relations me permettent de bien comprendre les enjeux, comme ce que j'avais dit euh, au président Paul Kagame, que c'était un jeu dangereux qu'il était en train de jouer lorsqu'il voulait accepter des étrangers venus du Royaume-Uni, des hommes, pour pouvoir recoloniser l'Afrique. Et que lorsque j'ai entendu qu'il avait signé, semble-t-il, des accords avec le Congo-Brazzaville, j'ai pris des positions euh, claires là-dessus, jusqu'à dire, lorsque nous serons aux affaires, nous
nous allons remettre en cause les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville parce que un pays frère ne peut pas agresser ou ne peut pas se porter acheteur, acquéreur des terres d'un État souverain tel que le Congo-Brazzaville. Mais est-ce qu'il y avait eu une réaction du côté de Kigali Du côté sur de vos Kigali, propositions? j'avais reçu un appel de Kigali qui m'avait dit, je cite, Monsieur Boukadia, nous n'avons aucun problème avec vous. C'est votre président qui ment. Carrément. Il faut entendre par votre président qui ment, veut dire Denis Sassou Nguesso qui ment. Voilà la réponse que j'avais eue de Kigali. Pardon, on va rester Et un j'avais, instant à ce niveau-là. C'est votre président qui ment, supposé être Denis Sassou Nguesso qui ment. Comment comprendre ça? Ça veut dire qu'il n'est pas trop clair sur ces accords illégaux, controversés. évidemment, quand on voit les différents documents qui sont rendus publics, depuis quand un pays souverain signe des accords à partir de conférences en visioconférence, sans pour autant que les gens se voient pour discuter. Vous faites allusion aux accords militaires, c'est ça, mais aussi les Bien accords. entendu, bien entendu. Et les accords militaires ne sont signés que par les chefs d'État ou les présidents. Mais en qualité de qui? Ceux qui ont signé ces accords l'ont-ils fait? En qualité de qui? Ils ne sont ni chefs d'état-major, ils ne sont ni chefs suprêmes des armées, mais en qualité de qui? Ils s'avancent pour exposer la sécurité des Congolais. Voilà pourquoi Kigali m'avait répondu, c'est votre président qui ment. Vous comprenez, Ça monsieur peut Bernard? également expliquer, parce que dernièrement, nous avions suivi l'ambassadeur rwandais quand il annonçait évidemment le début de la culture du ricin au Congo, alors que toutes les autorisations étaient caduques. Une façon de dire à Brazzaville, comme vous ne voulez pas être clair avec votre population, nous, on va vous remorquer, c'est-à-dire on va vous aider à dire les choses clairement, c'est ça. Écoutez, moi je pense que la politique du PCT est une politique basée sur le mensonge. Une politique basée sur le mensonge, puisqu'il ne faut pas oublier que le PCT est un parti stalinien et que leur vision, leur formation est basée sur le mensonge. Un mensonge traduit en vérité. Dernièrement, lorsque le président élu Donald Trump était à Paris, il a dit, je cite, auprès, auprès du président français, Emmanuel Macron, que la terre est antérieure à l'État. Il n'est pas question que l'État vende des terres qui ne lui appartiennent pas. Et que cette situation qui se crée en Afrique poserait des problèmes. C'est ce que j'avais toujours soutenu, que la terre au Congo appartient aux terriens, pas à l'État. L'État ne possède aucun titre foncier. Et donc, à partir de ce moment-là, l'État ne pouvait pas vendre les terres du Congo au Rwandais. Ça, c'est dans, dans tous les pays du monde. Et le Congo est le premier pays à vendre des terres. Oui, Et d'accord. Lorsqu'on parle, pardon, Modeste Moukadia, lorsqu'on parle des accords illégaux et voilà controversés de cession des terres arables du Congo au Rwanda, généralement, en fait, pour ceux qui ont bien compris, ce n'est qu'une parure. En fait, le vrai problème, ce sont les accords militaires qu'on est en train aujourd'hui de découvrir, même s'ils ont caché ça. Ces accords ont été signés donc en 2021. Et lorsqu'on lit l'article 2 de ces accords, il y a un échange donc des renseignements entre les deux armées, la formation des agents, des FAC ou voilà, réciproquement. Alors maintenant que nous sommes face à une crise sécuritaire au niveau de la RDC, lorsque le Congo, tout à l'heure vous avez dit, pour les raisons de bon voisinage, en réalité, Brazzaville devrait, si les gens étaient sérieux,
suspendre carrément ces accords, sinon les annuler. Or, ici, on parle de renseignement. Ça veut dire que si jamais ça dégénérait, parce que tout à l'heure, on a dit, hein, ça avance, on n'est pas non plus, voilà, comme tu dirais, alarmiste. Mais la situation telle qu'elle évolue, elle risque d'embraser la sous-région. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, Brazzaville sera obligé de se ranger du côté de Kigali. Bon, écoutez, non, mais il faut rassurer la population. Il faut rassurer la population. La situation est grave, mais je voudrais vraiment souligner que ces accords n'ont pas lieu d'être parce que le signataire n'a aucun mandat Oui, mais et c'est aucune Kigali légitimité. considère que c'est fait, c'est un acquis. C'est Non, ça le problème. ce n'est pas parce que c'est acquis, ça ne doit pas avoir lieu. Il faut que les gens comprennent que c'est euh, c'est de l'escroquerie. Parce que si vous dites que c'est acquis, vous mettez dans la tête de Congolais qu'effectivement, il y a des accords entre le Rwanda et le Congo. Il n'y a pas Non, mais d'accord. moi, je m'en Parce tiens que aux ces accords, hein, ça est accords-là, là, sous nos yeux, là, c'est signé oui, en ce sont 2021. des Donc, documents. Ce sont des documents. Si on part sur le fait que ces documents sont valides, alors il faut traduire M. Sassou dans un tribunal. Il faut le poursuivre parce qu'il y a haute trahison. C'est il y a ça. autre trahison, et c'est là que je vous posais la question, quelle aurait été la bonne posture de Brazzaville face à ce qui se passe juste chez les voisins? Et pourquoi Brazzaville est aux abonnés absents? Et pour la simple raison, vous savez, comme je l'ai dit dans une de mes déclarations, notre euh, volonté devait aller à soutenir nos parents à Kinshasa. Parce que les parents de Kinshasa, nous avons une histoire lointaine, Séculaire d'ailleurs. séculaire, depuis le président Kasavubu, depuis le premier ministre Tchombe. Ça se balait pas en un tour de main. Kigali, c'est des frères africains, mais qui sont loin. Mais Kinshasa, c'est des parents immédiats avec lesquels nous partageons une histoire qui s'insère même dans nos familles. Oui, mais Modeste Boukadi, est-ce qu'on peut parler d'une certaine irresponsabilité au niveau tout de même de l'armée congolaise, les FAC? C'est le cas de le dire parce que tout à l'heure vous êtes posé la question de quel droit Denis Christian Sassou Nguesso est-il allé signer ces accords à l'insu du ministre de la Défense, du chef d'état-major, voilà, de l'armée. Et le ministre des Affaires étrangères non plus n'a pas visé ces accords. On ne voit que la signature de Denis Christel Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au niveau de l'armée, qu'on ne puisse pas demander les comptes à Christel Denis Sassou Nguesso? Vous savez, bon, je suis un homme public, je suis un politique. Si je ne l'étais pas, cela se comprendrait. Vous savez, la politique de Denis Sassou Nguesso, c'est une politique tribale. Donc, toutes les institutions du Congo sont basées sur le caractère tribal, que ce soit le haut commandement militaire, que ce soit le commandement civil, il est aux mains de son clan. Évidemment, ce clan-là ne peut pas, ne peut pas s'opposer à ce que fait, soi-disant, l'empereur ou le grand timonier ou le patriarche, puisque c'est lui qui les a faits. J'ai déjà dit ceci, que les officiers au Congo, ils sont officiers. Et je l'avais dit clairement à un officier qui était venu me voir. Je lui ai dit, vous êtes de général parce que vous avez tué des Congolais. Si véritablement vous étiez un général qui a été dans les campagnes, vous ne vous comporterez pas comme ça. C'est pour ça que, comme ce sont des généraux qui sont devenus généraux après avoir tué sa propre population, eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Vous comprenez? Logiquement, au Congo, il n'y a pas de forces armées militaires. Il n'y en a pas.
Parce que c'est une milice qui a été habillée en uniforme militaire, des FAC. Bon, je comprends que il y a des officiers, des sous-officiers, de soldats qui ne rentrent pas dans cette ligne-là. Mais leur haut commandement, le haut commandement est vicié. Le haut commandement est corrompu. Vous comprenez ça? C'est à partir de là que n'importe qui peut venir signer des accords militaires à la place du haut commandement et tout le monde se tait. C'est Évidemment, pour tout le ça monde que je disait parce redis, que nous avons suivi, je ne sais pas, il y a encore une nouvelle vidéo de Laurent Sokoko qui circule encore, celui qui avait révélé la préparation évidemment du coup d'État par Denis Christel Sassou Nguesso contre son père qui est revenu à la charge et qui dit si vous ne prenez pas garde, ben, évidemment il y aura un embrasement, mais bon après chacun pourra donc apprécier. Le fils de Denis Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale du Congo-Brazzaville, Kiki Nguesso, c'est un élément très dangereux. Na yebisi bino na émission ebele associé kingai pato bomatata na ye. Na yebisa ki bino pe na continuer à koyebisa bino plusieurs fois. Tango a échoué a keneki pa ba Rwandais pour na ko signer accord na ba Rwandais. A signé accord na ba Rwandais nde ba Rwandais lelo yo babandi ko bakiti na Congo Brazzaville. Alors, Denis Christel Sassou Nguesso va préparer un plan de coup d'État contre son père. Personne ne dit mot, ni les renseignements du Congo, ni le gouvernement, ni l'Assemblée, ni le Sénat. Denis Christel Sassou Nguesso va signer les accords militaires à l'insu de toutes les autorités compétentes en la matière. J'ai cité tout à l'heure le ministre de la Défense, le chef d'état-major général de l'armée et aussi le ministre des Affaires étrangères. Personne ne dit mot, ni Denis Sassou Nguesso lui-même. On a bien l'impression qu'il y a un autre capitaine dans le bateau Congo. Il y a quelqu'un d'autre qui gouverne le Congo finalement. ce garçon-là, vous savez, Denis Sassou Nguesso a assassiné son propre neveu, semble-t-il, il voulait faire un coup d'État, ou bien parce qu'il a renseigné les zones où Denis Sassou Nguesso devait envoyer les militaires pour aller tuer les civils. Il a tué. Et Aussi comme ça. il a mis le général Mokoko en prison, semble-t-il, il voulait faire un coup d'État. Et il a liquidé un certain nombre de militaires qui étaient hostiles et qui l'ont pourtant aidé à gagner la guerre contre les civils. Et lorsqu'il entend que, soi-disant, son fils veut l'assassiner, il l'embrasse, il le bénit en l'embrassant au front. C'est ce que je ne comprends pas. Quand Boukadia propose un gouvernement d'union nationale, le même Sassou Nguesso là, qui ne veut pas, qui entend que son fils veut l'assassiner, considère que le fait de demander un gouvernement d'union nationale est une atteinte à la sûreté de l'État et condamne 30 membres cadres du parti de Modeste Boukadia à des peines jusqu'à 7 ans, qui ont purgé leur peine, qui sont sortis, et Boukadia condamné à 30 ans. Et quand l'ONU, les Nations Unies, envoient une délégation officielle pour demander les véritables raisons, à l'époque, Emmanuel Yoka, garde des Sceaux, ministre de la Justice, il dit l'ONU, nous ne connaissons pas. Alors vous comprenez, un tel pays, on a tendance à se poser la question si on est sur la planète Terre avec ce pays-là. Et je comprends pourquoi le président Donald Trump a dit en présence du président Emmanuel Macron et de l'ancien ministre des Affaires étrangères et
ancien ministre de la Défense, ministre français de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, a dit à Denis Sassou Nguesso, comment se fait-il qu'il y a autant d'hommes, autant de personnes dans votre pays? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont là-bas ou ce sont des animaux? Autant de personnes qui meurent alors. Voilà. Il y a tellement de personnes qui meurent que le président Trump s'est posé la question. Quand un chef d'État, si je suppose que Denis Sassou Nguesso est un chef d'État, pour ceux qui l'ont mis là, quand on lui pose la question, est-ce que chez vous il y a des hommes qui y vivent ou des animaux? Ça interpelle. Ça interpelle. Mais est-ce que ce Donc n'est vous pas pour comprenez, cela, est-ce que ce vous n'est pas com- pour cela qu'il a été encore convoqué à Paris? Tout à l'heure, on va y revenir, mais terminons avec le volet crise sécuritaire en RDC. Quelle analyse vous inspire l'évolution de cette situation? En tout cas, je pense que, j'espère que, que Brazzaville ne va pas être complice d'un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Je pèse mes mots. Nous n'avons pas intérêt à ce que Denis Sassou Nguesso soit partie prenante d'un coup d'État en RDC. Mais qu'est-ce Parce qui que vous là, le fait dire on comme venait ça, de monsieur m'informer, Modeste? on venait de m'informer à Oui, l'instant que la mère du président Félix Tshisekedi a quitté d'urgence avec un passeport étranger la République Kinshasa pour aller se réfugier en Belgique. Donc, je pèse bien mes mots. Notre amitié va vers la République démocratique du Congo. Il n'est pas question qu'il se prépare à Brazzaville un coup d'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Kinshasa brûle, comme il l'est maintenant, Brazzaville va brûler. Et oui, mais surtout que, Modeste d'après Moukadia, les après, renseignements, après, on va vous accuser des allégations mensongères. Comment vous pouvez aussi donner de telles informations sensibles? Ça veut dire que vous avez des garanties pour cela, hein, au cas où vous êtes mais capable écoutez, de... je ne pense, je dis ceci, je demande à Denis Sassou Nguesso de faire tous les efforts nécessaires pour qu'un coup d'État ne soit pas diligenté euh, depuis Brazzaville. Voilà ce que je dis. Et Si donc, on veut faire un coup d'État oui. à Félix Tshisekedi, qu'on l'organise ailleurs, mais pas depuis Brazzaville. C'est ça ce que je dis. Alors, vous étiez donc sur Et l'analyse. je dis également Oui. que l'Afrique doit dépasser le cadre de coup d'État. L'Afrique aujourd'hui doit être confrontée aux problèmes essentiels qui concernent les populations. Que le président Félix Tshisekedi ait fait son travail ou mal fait son travail, ça regarde les citoyens de la République démocratique du Congo. Je regrette cependant que les accords qui avaient été signés entre le président Joseph Kabila Kabange et le président Étienne Tshisekedi, le père de Félix Tshisekedi à l'hôtel Raphaël à Paris, n'ait pas été mis en place. Ce qui correspondant à l'élection de Félix Tshisekedi, il fallait mettre en place un large gouvernement d'union nationale qui devrait regrouper l'ensemble des tendances politiques afin d'unir les Congolais et se mettre en face du Rwanda. Malheureusement, cet effort n'a pas été fait. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que au Congo-Brazzaville, il nous faut arriver à l'union nationale pour qu'il n'y ait pas de la peur chez les uns ou chez les autres. Et je le redis de manière claire, le Congo doit être un indivisible. Au-delà de ce que Denis Sassou Nguesso fait, c'est sa politique de diviser pour mieux régner. Nous devons, les Mboshi ne doivent pas avoir peur des Congos, des Vili, des Sundi, ainsi de suite.
Ce sont des citoyens. Nous avons des liens de très longue date. Il y a des Congolais du Nord qui ont eu des enfants au Sud. Il y a des Congolais du Sud qui ont eu des enfants au Nord, alors que Denis Sassou Nguesso ne vienne pas semer ce trouble-là. Que Denis Sassou Nguesso ne vienne pas semer ce trouble, vous avez dit, je reviens un peu sur, vous avez parlé des accords signés entre Joseph Kabila Kanambe, c'est ça son nom, Joseph Kabila Kanambe, et Étienne Tshisekedi, donc le père, bien sûr, à Paris, à l'hôtel Raphaël. Et vous dites que ces accords n'ont pas été respectés. Et comment les accords signés entre Kabila, fils bien sûr, et Tshisekedi père, finalement c'est Félix Tshisekedi qui arrive au pouvoir, alors qu'il était question de constituer un gouvernement d'union nationale, par, bien sûr, c'est ce que j'ai cru comprendre, Oui, par Étienne effectivement, Tshisekedi. effectivement, lorsque le père du président Félix Tshisekedi, enfin à l'époque il n'était pas président, le président de L'UDPS, l'UPDS, je oui. crois, voilà, s'était retrouvé à Paris au Raphaël. Il était question qu'à l'issue, lorsqu'il rentrerait, il fallait former un gouvernement de large union nationale. Et finalement, bon, on a vu la fin tragique du père. Et donc le fils a pris finalement le dessus sur Les le parti, gouvernes, oui. sur le parti du père. Alors que ceux qui avaient participé avaient été malheureusement euh, éjectés. Et chez un de vos confrères, pour ne pas les citer, si vous permettez, je les cite, Oui, allez-y, vous pouvez le citer. Il y a pas d'adversité en termes de médias, non. C'est chez, la chez- chez- collaboration. chez- chez vos confrères de Ziana TV, lorsque le président Félix Tshisekedi avait été élu, j'avais rappelé au président Félix Tshisekedi, à peine élu, de mettre en place ces accords qui consistaient à unir toutes les forces politiques dans un gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, à ce moment-là, on m'avait traité de putschiste parce que je soutenais un putschiste. Mais c'était la réalité, il fallait asseoir de la paix En RDC. en RDC. D'ailleurs, j'avais été entendu. Donc, c'est dans la même dynamique que j'ai proposé de voir Paul Kagame. Parce que là où il y a des hommes, il y a la capacité de se parler. Et là où il y a la capacité de se parler, on sauve les vies humaines. Que ce soit les vies humaines de la RDC, que ce soit les vies humaines de Rwanda, ce sont des vies humaines qu'il faut sauvegarder. Cependant, il y a un problème majeur que, que nous condamnons, c'est l'agression d'un pays, c'est-à-dire le Rwanda vis-à-vis de, 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 de la RDC. Contrairement à ce qu'ils ont annoncé, que c'était à cause des accords signés au temps de président Kabila Père. Or, ces accords-là ont été soldés. Donc, moi, je pense que si le président Paul Kagame agit sous influence extérieure, il faut qu'il se mette en tête que c'est un Africain. Et l'intérêt de l'Afrique, c'est d'avoir des partenaires avec l'Occident, un partenariat suffisamment solide qui permette à l'Occident d'exister et qui permette à l'Afrique d'exister. Et c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. C'est pour ça que, avec la nouvelle géopolitique qui arrive, il est donc indispensable que, en Afrique, on change aussi de paradigme. Alors, le paradigme qui consiste à dire, ben, nous sommes encore puissants, nous sommes l'homme du 5 février, tout ça s'est dépassé. On va parler donc de la célébration, évidemment, de la date du 5 février, mais bien avant, d'abord la convocation à Paris de Denis Sassou Nguesso.
Il est attendu donc avant fin de ce mois de février 2025 à Paris et visite au cours de laquelle, bien sûr, le dossier judiciaire à Didi Malaki, dans lequel plusieurs membres de son clan sont compromis, sont cités, s'invitera également à la table des discussions. Alors, d'abord, votre premier commentaire, que vous inspire cette visite? Je ne sais pas, peut-être qu'on va lui demander de choisir une résidence ici, parmi ses biens. Sinon, je ne vois pas pourquoi ce dossier serait encore à l'ordre du jour. Et ce dont on sait que Denis Sassou Nguesso ne possède pas suffisamment de biens à Paris. C'est surtout sa famille. Donc, s'il y avait des gens qui devraient être convoqués pour cette question bien précise, ce seraient ceux qui ont acquis énormément de biens. Mais si on convoque, puisque c'est le terme, me semble-t-il, qui a été utilisé, si on convoque le patriarche, si on convoque le grand timonier, ce n'est pas certainement pour lui faire euh, grief Servir la sur les soupe. biens qu'il a ici, mais c'est peut-être pour lui demander de chercher un appartement, une résidence où il serait bien, où on viendrait le consulter. Bon, pour ceux qui ont compris, parce qu'évidemment, c'est encore là un langage africain, pour ceux qui sont nés, voilà, qui ont grandi au village, j'espère qu'ils ont bien compris. Mais je souhaiterais que vous soyez beaucoup plus explicite pour nos jeunes internautes qui nous suivent, qui probablement se poseront encore la question, mais c'est quoi encore ces tournures de langage? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Écoutez, moi, je ne vois pas la raison pour laquelle M. Sassou Nguesso viendrait à Paris sur des questions de, de biens mal acquis. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. C'est juste une parure, alors. Moi, je pense que nous sommes dans une période très difficile euh, avec la nouvelle géopolitique qui s'installe. Vous savez qu'il y a une guerre commerciale très, très, très dure qui s'annonce. Et donc, chacun doit pouvoir préserver des intérêts acquis ou à acquérir. Or, aujourd'hui, les intérêts de l'Europe et de la France et de l'Occident ne sont plus du côté de Denis Sassou Nguesso, puisqu'il faut tourner la page de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure on peut travailler ou on va lui proposer vers une transition qui garantisse la vie de tout le monde. Alors évidemment, la fois dernière, vous disiez qu'il lui avait été demandé d'organiser les choses telles que qu'il sorte par la grande porte. Après, nous avons constaté que finalement, au niveau de Brazzaville, notamment le PCT, que j'aime appeler une organisation des malfaiteurs, nous l'avons assez démontré de toute façon, a commencé à organiser finalement des meetings, comme tu dirais, anachroniques. Hein, c'est tout le temps, on nous parle des meetings, et puis il y a des groupuscules qui naissent, des associations qui viennent parler au nom du Parti congolais du travail. Et dernièrement, nous avons suivi, vous l'avez aussi probablement suivi, c'est l'organisation d'un meeting au Palais des Congrès, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, pour l'anniversaire du 5 février 1979. C'est la date de l'arrivée au pouvoir pour la première fois de Denis Sassou Nguesso, en fait le prolongement du coup d'État militaire du 18 mars 1977. Alors, cette célébration, tout le monde s'est posé la question de savoir pour quel intérêt. Lorsqu'on sait qu'on n'a jamais célébré le 30e anniversaire de cette date, le 40e anniversaire, ni le 45e anniversaire, et là, on vient célébrer le 48e anniversaire de cette date. En quelle période? Nous sommes en 2025. Tout le monde s'est posé la question de l'intérêt de cette organisation. Alors moi, je veux savoir avec vous, est-ce que ce n'était pas là juste une manière de vouloir envoyer un message à ses soutiens étrangers, à ses maîtres pour dire, bah écoutez, vous voulez me lâcher, mais j'ai encore une adhésion populaire parce que
Est-ce qu'on peut parler de simple coïncidence? Et pourquoi en cette période où il est attendu à Paris, il est convoqué à Paris? Vous savez, j'ai un sentiment de colère. Un sentiment de colère parce que cette période-là, nous l'avons enterrée à la conférence nationale souveraine. Quand on enterre un événement, on va de l'avant. Mais en 2025, venir ressusciter un événement qui a provoqué tant de peine, tant de colère, tant de dégâts humains, c'est Un régime qui avait échoué, totalement échoué en fait. c'est vouloir dire, permettez-moi l'expression, c'est que l'assassin revient toujours à son lieu De crime. au lieu du crime. J'ai fait un article là-dessus. En réalité, ce n'était pas l'homme du 5 février qu'il devait fêter. C'est le 18 mars 1977 qu'il devrait fêter. Parce que c'est là que ça soit pris le pouvoir. Après avoir assassiné Marien Ngouabi, le soir même, il était le président du CMP. Il mettait en place la création du CMP. Ce n'était pas le président Yombi qui était le président, c'était lui. Donc, ils auraient pu dire, c'est la fête du 18 mars où nous avons immolé Marien Ngouabi comme un chien en l'égorgeant. C'est ça. C'est ça ce qui fait mal. Et il dit le 5 février, vous savez ce que ça veut dire? Le 5 février, c'est là où il a marché sur tout le couillou. Parce que Yombi, qui était président de cette période-là, hein, quand il a convoqué le congrès, c'était Jean-Pierre Tchester Chekaya qui était secrétaire général du PCT qui devait prendre le pouvoir. Mais il a écarté. Et c'est là où il a eu la domination sur les couillous. Et là, la fête qu'il venait de faire là, c'était pour rappeler aux couillous, je me suis assis sur vous. Et le pire encore qu'il fait, c'est un couillou, Pierre Moussa, hein, qui a déjà oublié ce qu'on a fait au président Jacques Joachim Yombe Opango. Est-ce que Pierre Moussa se souvient comment on a traité Joachim Yombe Opango, hein, pour pouvoir organiser une telle fête? Et en plus, quand Boukadia a dénoncé que le commandement militaire et civil était aux mains d'un seul clan, d'une seule tribu, d'une seule famille, j'ai dit, puisque c'en est ainsi, créons la partition en deux États fédérés. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici? Allez assassiner Boukadia. Et là, Denis Sassou Nguesso nous ramène à la République populaire du Congo. Personne ne parle. Alors vous disiez Personne ne donc, parle. Pourquoi? je vous Hein? disais, Monsieur Modeste Foucadia, que c'est une célébration qui, en fait, vous a rappelé des très mauvais souvenirs et vous êtes en train d'ailleurs de les évoquer là. Mais alors, revenons donc sur le symbole que cela, le message en fait déguisé que cette célébration a dû envoyer au niveau. Et je disais, quelle coïncidence, est-ce qu'on peut parler de simple coïncidence ou bien c'est fait exprès, c'est une stratégie, comme j'ai dit, envoyer un message à ses soutiens qui l'ont convoqué pour dire, ben, si vous m'attendez là-bas pour me dire d'arrêter, regardez derrière moi, il y a encore les Congolais qui me Vous soutiennent. savez, vous savez, on connaît la stratégie du PCT, faire du bruit alors qu'il n'y a plus personne. Vous avez suivi les vidéos? Les femmes qu'ils ont invitées se sont plaintes en leur proposant, on va vous donner je ne sais pas combien, 5 000 ou 5 je ne sais 000 pas combien, francs par. qu'ils n'ont Et rien donné. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, je crois sur votre chaîne, il a été demandé à M. Denis Sassou Nguesso
d'organiser une réunion, un dialogue avec les opposants et son opposant pour qu'il trouve les voies et moyens d'une gouvernance apaisée de son pays. L'opposition sans exclusive, c'est l'ensemble des opposants. À la suite de cela, il a commencé à manipuler les gens, il a sorti un certain Biasseyela pour dire, ah non, il faut... non, 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 on a d'abord lancé la candidature, je crois, de M. Ntoumi, ainsi Insamu, de suite. oui. J'ai écrit un article en disant, mais pourquoi M. Biasseyela se mettait à faire revivre des douleurs au peuple congolais? Ce monsieur qui était très discret, qui prend la température du président Sassou, je le cite, s'est mis à faire une conférence de presse, je crois, où il a dit que, bon, non, mais il fallait mettre trois grands groupes plus un vice-président. Et à ce moment-là, il y a le président Macron qui a envoyé l'ambassadeur de France aller voir le président de l'Assemblée nationale du PCT, à savoir M. Isidore Mvuba, pour lui dire clairement que cette affaire, ces choses que vous organisez, qui va créer des situations dans le pôle, nous n'en voulons pas. Et vous n'allez plus vous cacher derrière la France cette fois-ci. Et M. Est-ce que Isidore c'est pour cette Mvuba, raison, probablement, qu'il a encore été convoqué? Monsieur Mvuba a répondu ceci, je le redis pour que les Congolais comprennent la manœuvre du PCT, que ce n'est pas moi que vous avez mis au pouvoir, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous Et donc, comprenez? c'est à lui qu'il faut s'adresser. C'est Et ça. c'est à lui donc qu'il faut dire que ce qu'il est en train d'organiser dans le pool, c'était pas ça. Et voilà pourquoi moi je posais la question de savoir, puisque c'est à Denis Sassou Nguesso qu'il faut s'adresser, est-ce qu'on peut comprendre évidemment que la convocation actuelle, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso à Paris portera évidemment sur, pourquoi pas, ce sujet, pour lui dire, bah, écoutez, Je dernièrement n'en sais vous avez rien. dit de faire ceci, apparemment vous vous entêtez, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que il n'est pas le seul à avoir été invité à Paris. Il y a aussi Monsieur Paul Kagame, mais qui a, euh, qui a refuté l'invitation. Il faut voir, c'est peut-être dans le soutien que Denis Sassou Nguesso apporte à Paul Kagame qui peut être négocié à Paris. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est plus d'accord avec ce qui se passe à Kinshasa. L'Union européenne n'est plus d'accord avec ça. Parce que non seulement ça déstructure les pays, mais ça appauvrit davantage les populations. Et donc, c'est peut-être cette raison qui a poussé la France à se ressaisir en se disant qu'elle est quand même plus ou moins le garant, puisque Denis Sassou Nguesso lui-même te fait fort de le rappeler. Et ce dont je doute, que ce que je fais, c'est la France qui me le demande. Donc on a vite compris que les assassinats, les régions qu'on a brûlées, c'était la France qui lui... quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'hôpitaux, c'est la France qui demande au Congo de ne pas le faire. Oui, mais C'est Monsieur Modeste Boukadia, puisque vous abordez encore cette affaire ou ce sujet sur les crimes contre l'humanité, tout à l'heure je vous posais la question pourquoi est-ce que le dossier bien mal acquis surgit toujours souvent lorsque le Congo s'apprête à aller vers des échéances électorales majeures, notamment les présidentielles ou la présidentielle. Euh, il y a un autre dossier beaucoup plus sensible, les disparus du beach. Là, la France n'y met
ne fait pas trop attention. Et c'est quand même curieux. C'est un dossier qui concerne, c'est quand même des crimes contre l'humanité. Pourquoi est-ce que la France évite d'interpeller Denis Sassou Nguesso sur ce sujet? Est-ce parce qu'elle serait elle aussi compromise pour avoir ramené Denis Sassou? Parce que c'est la même période en fait. Lorsqu'on parle des disparus de Beach, c'est un peu autour de, voilà, 1998, 2000. C'est dans cette période, c'est le prolongement, en fait, du coup d'État militaire qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Est-ce parce que la France dit aussi compromise dans ce dossier qu'elle n'a jamais interpellé Sassou? Alors moi, je poserais la question différemment. Est-ce que la France, euh, en ramenant Denis Sassou Nguesso au pouvoir, lui avait donné mandat de tuer sa population? Voilà. Est-ce que la France avait donné mandat à sa population? Oui, mais évidemment, il y a une question récurrente, c'est qu'on se pose toujours la question de savoir pourquoi lors de ces événements, de ces crimes contre l'humanité, de ces massacres, il y a eu comme un blackout médiatique, notamment les médias français qui n'en parlaient pas du tout. Ça ne peut pas être un hasard. Oui, ça ne peut pas être vous savez que il y a beaucoup d'argent qui a coulé, qui a coulé ou qui continue de couler entre le Congo-Brazzaville et beaucoup de médias français. Hein. Est-ce que vous trouvez normal que la principale agence d'information au Congo soit tenue par un Français, Jean-Paul Pigas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Commencez déjà à se poser cette question. Est-ce que c'est normal qu'un Français tienne au Congo la principale agence d'information? Une façon d'occulter les crimes et toutes les violations des droits de l'homme au Congo. C'est ce que Et ça ce fait. d'autant plus que ce monsieur, c'est-à-dire Jean-Paul Pigas, a dit en 2005 sur LCI, la télévision de Bouygues, je cite, nous aurions pu nous en sortir avec au moins 2000 morts. Donc pour monsieur Jean-Paul Pigas, qui tient l'organe d'information du Congo, 2000 morts, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Donc pour ce Jean-Paul Pigas-là, hein, un bon Français comme moi, 2000 morts, c'est rien. Ben après, ils se disent que ce sont des Africains donc qui peuvent périr Donc sans personne. vous comprenez que le sujet des disparus de Beach est un sujet sensible. D'ailleurs, sur lequel beaucoup de gens cherchent de poux à Pierre Auba. Des poux à Mais Pierre Robert parce qu'il n'est pas. Pierre Auba connaît la réalité. Pierre Auba connaît la réalité. Lui, il y a Pierre Aubin, le général Dabira, on les a cités tous. Il y a eu. Bon, on les a vus au Donc, procès. vous, Oui, vous comprenez que euh, ce sont des sujets très graves et c'est pour ça peut-être aussi que Denis Sassou Nguesso se dit la France ne peut pas me chasser, ne peut pas me déloger parce que tout ce que je fais, c'est elle qui me le demande. ils se tiennent par la barbichette, alors. Euh, ben, pourquoi Denis Sassou Nguesso le dit? C'est à la France de dire oui. Est-ce que, je repose la question, est-ce que la France avait donné mandat à Denis Sassou Nguesso que pour vous maintenir au pouvoir, il faut appauvrir votre population, il ne faut pas leur donner de l'électricité, ni de l'eau, ni des routes, ni des hôpitaux, et il faut brûler les régions. Voilà la question qui se pose. Puisque Denis Sassou Nguesso le dit lui, c'est lui-même qui le dit. Ce que je fais au Congo, c'est la France qui me le demande. C'est la France qui lui demande. Alors là, il est donc attendu à Paris, nous avons dit tout à l'heure, et dans le même temps, nous apprenions que Denis Sassou Nguesso s'est en fait acheté les services du lobbying, hein, du cabinet Global Point, c'est ça, à coup de milliards d'ailleurs, pour tenter de rapprocher encore Donald Trump. Et vous vous souvenez, en 2016, le 26 décembre 2016,
Il s'était rendu donc à Miami, en Floride, pour rencontrer Donald Trump, qui venait d'être élu pour la première fois, donc 45e président des États-Unis. Et là, il avait reçu une fin de non-recevoir, alors qu'il était déjà sur le territoire américain. Et là, il vient de relancer, cette fois-ci, il se penche, en fait, il compte sur le cabinet Global Point pour rencontrer Donald Trump, alors qu'ils se sont déjà rencontrés à Paris. Qu'est-ce qui peut expliquer cette obstination de Denis Sassou Nguesso à vouloir toujours aller s'afficher, voilà, Oh, vous savez, devant il ces hommes? cherche. Mais je pense qu'il faut le plaindre. Il faut le plaindre parce que il est empereur, il est patriarche, il est grand timonier. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Empereur, ça a été donné par le président Alassane Ouattara. Hein, tout le monde le sait. Patriarche, c'est le PCT qui le lui a dit. Hein, patriarche, quand on sait ce que c'est qu'un patriarche, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui comprend ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, bref, qui Ce sont comprend là le... des titres, j'allais dire, ironiques alors, il faut le dire comme ça. Parce que Je nous n'en avons sais suivi, je rien. ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, il y a l'ancien maire de Yopougon, hein, c'est aussi un cadre quand même, dont voilà l'appareil ivoirien, j'allais dire, mais qui disait que Denis Sassou Nguesso est parmi des présidents, comme il dit lui-même, entre guillemets, paresseux, parce que 40 ans après, il n'a pas pu donner de l'eau potable aux Congolais. Ça, c'est un Ivoirien qui le dit. Ça, c'est les présidents paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. Donc, Parlez-moi. donc, 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 c'est un grand patriarche. timonier, grand Moi, je vais vous poser timonier, d'abord la question si ces titres ne sont pas ironiques. je ne peux pas savoir. Je ne pense pas que le PCT puisse être ironique à l'égard de Denis Sassou Nguesso en le nommant patriarche ou grand timonier. Ah ben, on connaît bien Par la contre, fable, par contre, Modeste Moukadia, vous connaissez bien la fable de La Fontaine, non? Le corbeau et le renard. Il faut par, chanter, voilà, Maître Corbeau pour... par contre, par contre, ce dont je m'interroge, est-ce que ceux qui le nomment à ce titre-là, patriarche et grand timonier, est-ce qu'ils connaissent la définition profonde de ces mots? Ou, comme vous le dites, vous me le rappelez, ah, il faut bien chanter pour avoir un morceau de fromage. Et donc, je reviens aux manifestants, aux manifestations de l'homme du 5 février qui nous ramène à la République populaire du Congo. Vous savez, s'ils veulent avoir de l'argent, même si c'est de l'argent sale, c'est de la fausse monnaie, mais qu'ils organisent des forums de recrutement et de recrutement des jeunes, des forums de création d'entreprises. Comme disent les jeunes, ça aura du fun, ça. Hein. De créer, ils organisent. Voilà, nous créons un grand forum pour l'attraction des entreprises, pour que les gens viennent investir au Congo. Là, ils auront aussi de l'argent. Mais est-ce qu'ils ont d'abord cette vision? C'est ça le problème. Mais ça, ce n'est pas de... En Non, fait, ce n'est pas de... on a entendu les ministres dire nous n'avons pas de vision. C'est voilà, Denis Sassou Nguesso qui a la vision et qui nous dit de faire et nous on fait. Ça, c'est les ministres qui le disaient. Et vous demandez à ces gens-là d'organiser des conférences pour dire quoi à la jeunesse? Écoutez, c'est le résultat de leur éducation sur le pionnier servir. Monsieur Isidore Mvuba, qui a été le patron de l'UGC, il connaît ça. Hein. Il savait quand il dirigeait l'UGC avec pionnier servir. Hein. Vous savez, le premier de ces gens-là, vous savez qui c'est? C'est Anatole Kolene Makosso. Ça, c'est le pur produit du pionnier servir. Rien dans la tête. On se met une belle cravate bien croisée qui imite Sassou. Voilà, on se croit intelligent. Voilà le cadre type de pionnier servir. Alors, Modeste Moukadia, moi je reviens sur le lobbying, voilà,
le cabinet payé par Denis Sassou Nguesso pour rencontrer Donald Trump. Quelle analyse vous Vous inspire savez, je cela? pense que personne ne connaît le président Donald Trump. Denis Sassou Nguesso semble oublier que lorsque, de manière arbitraire, il m'a mis en prison, le président Trump lui avait intimé l'ordre de me faire sortir immédiatement, sinon il le chassait. Et immédiatement, j'ai été mis dans un avion affrété. Et comme vous l'avez rappelé, il est allé en Floride, il ne l'a pas reçu et les gens ne doivent pas oublier. Tant que le président Trump était là-bas, vous savez, c'est à ce moment-là qu'on avait traité Denis Sassou Nguesso à l'Assemblée générale des Nations unies de criminel. Hein? Donc, ce n'est pas parce que il a eu la chance d'avoir été écouté par le président François Hollande pour vendre sa constitution de 2015, euh, pour laquelle François Hollande lui avait donné le permis de tuer, qu'il peut aller vendre par le biais de ce lobbyiste-là, la Un nouveau vision. projet de révision de la Constitution, peut-être? Voilà. Monsieur Trump a de l'argent, son propre argent. Il est milliardaire parce qu'il a travaillé. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso va lui apporter? L'argent de Denis Sassou Nguesso, c'est de l'argent détourné, c'est de l'argent volé des Congolais. C'est avec ça. Et comme il ne peut pas, il est incapable, au bout de 42 ans de pouvoir, de donner, comme vous venez de le dire, de l'eau potable. Et c'est un Ivoirien, un élu ivoirien qui le dit, en le traitant de paresseux. Et je rappelle, le président Trump lui a posé des questions. Chez vous, ce sont des hommes qui y habitent ou des animaux? Quand quelqu'un, vous dépensez beaucoup d'argent pour serrer sa main, pour faire un selfie, comme un gamin qui a besoin vraiment, il faut que je fasse ce selfie-là. Et au moment où vous faites le selfie, on vous dit, mais chez vous, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes des humains ou vous êtes des animaux? On réfléchit. Et on lui dit que tous les Congolais, toutes les tendances politiques se retrouvent dans le calme pour gérer votre pays. Et toi, tu fais semblant de montrer, ah non, j'ai du monde avec moi, regardez les drapeaux qui brillent, partout il y a des fêtes, ainsi de suite. Mais on vous prend pour un gamin. On vous prend pour un gamin. Mais il faut qu'il y ait des gens qui disent aux conseillers, ceux qui lui disent, ne faites pas ça. Ceux qui organisent ces manifestations sont en train de montrer à la face du monde que leur champion, leur empereur, leur patriarche, leur grand timonier est un gamin. En sorte, ils sont déconnectés des avancées du monde, en Donc, fait. c'est pour ça que moi je pense que, euh, vu la situation globale, la situation générale dans laquelle se trouve le monde, et la façon dont l'Afrique euh, peut être vraiment la solution pour apaiser les tensions, et singulièrement le Congo-Brazzaville, parce que au niveau de l'Afrique centrale, nous avons une place de choix qui est capable d'apaiser les tensions. Aujourd'hui, nous devons être en mesure d'empêcher la crise ou d'éteindre le feu qui est à la porte de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, euh, jadis, nous avons eu des grands, des grands ministres des Affaires étrangères qui savaient trouver les mots. Alors, je crois que Denis Sassou Nguesso doit faire marche arrière par rapport à ses intérêts privés. Ses intérêts privés n'ont rien à voir avec la gestion de l'État. Si tant est qu'il est encore à la tête de l'État du Congo.
aujourd'hui qu'il profite de cette possibilité de venir en France pour apporter euh, des éclairages de ce qui se passe en Afrique centrale. Je pense que le Congo et le Rwanda doivent revoir leur calendrier qui ne marche plus. La problématique, le jeu dans lequel ils étaient ne peut plus marcher parce que il y a plusieurs tendances maintenant qui sont rentrées. Il y a le BRICS qui est du côté de la RDC aujourd'hui. Et donc, si le BRICS est du côté de la RDC, ça veut dire qu'il y a l'aile de la Russie, l'aile de l'Inde, l'aile vous voyez, du Brésil, c'est tout cet ensemble-là. Et si on ne prend garde, il sera difficile de désamorcer cela. C'est pour ça que je crois euh, que le Congo doit reprendre la main au-delà de ce qu'il a été, de s'approcher de son grand voisin, parce que nous sommes... C'est la même rivière, c'est le même fleuve, hein? C'est le même fleuve d'un côté comme de l'autre. C'est le même nom. C'est le même Donc, nom, c'est le fleuve Congo. Alors, Modeste Boukadia, nous sommes à la fin de cette émission. On va terminer par l'information sur le sport. Vous l'avez appris que le Congo a été sanctionné par la FIFA et la décision est tombée le 6 février dernier, mettant désormais hors jeu le Congo-Brazzaville de toutes les compétitions internationales. Alors, Hugues Ngouelondele, ministre entre guillemets, ministrant, il faut le dire comme ça, des sports, a réagi, disant, ben écoutez, ça lui faisait ni chaud ni froid, parce que pour lui, le Congo peut faire 20 ans sans faire le sport, ça ne lui dira rien, plutôt il saisira cette occasion pour redynamiser le sport congolais. Ce qu'il ne dit pas, ou ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est que le sport au Congo nourrit plus de 10 000 familles. J'ai dit 10 000 familles, pas 10 000 personnes, 10 000 familles. Alors on peut comprendre, les familles congolaises, c'est autour de 3, 4, 5, 6 membres. Pour Hugues Golandele, on peut faire 20 ans sans faire le sport, ben ça ne lui dit rien du tout. Votre commentaire? vous savez, que voulez-vous que je dise quand ce sont des inepties qui sont sorties comme ça, qui sortent comme ça? Un peu d'arrogance, mépris. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Hugues Ngolendele que je connaissais, si c'est celui-là. Je ne comprends pas. Il oublie que le sport, c'est un régulateur pour les jeunes, pour tout le monde, qu'il participe à, à l'équilibre psychique des gens. Évidemment, tout le monde ne peut pas avoir la chance comme lui d'avoir comme marchepied pour voir le soleil et la fille de patriarche, la fille du patriarche. Et donc, il a tout. C'est pour ça qu'il s'est permis, et c'est pour ça qu'il s'est permis d'acheter l'espace de marché de plateaux, Ben bon, jusqu'à acheter, à acquérir les parcelles de 2 rues qui se trouvent au plateau de 15 ans, à la maison où son père lui avait offert une maison. Il s'achète tout ça. Donc vous comprenez, quand quelqu'un agit comme ça, est-ce qu'on peut porter encore un jugement ou une appréciation? en fait, vous êtes en train de parler des jouisseurs, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai compris, hein, donc le seul mérite qu'il a, c'est d'avoir, de s'être marié avec, ben voilà, la fille ben voilà, du tyran, de Nissa Sungesu. Moi, je préfère l'appeler comme ça parce que bon, après, chacun a Donc, sa façon de voir les choses. vous comprenez que c'est difficile dans ces conditions, et c'est ça le malheur. C'est ça ce qui fait que les gens n'aiment pas Sassou, parce qu'il s'est entouré des gens qui, qui abusent. Mais est-ce que ce n'est pas lui-même non plus qui encourage tout cela?
C'est quand même curieux, non? Voilà, on sanctionne voilà le sport congolais. Le ministre vient de dire, oh, bah écoutez, on peut faire 20 ans, et ça dénote d'ailleurs d'un manque de vision, parce que pour Hugues Ngolodélé, le sport c'est juste ben voilà une distraction comme ça, et ils ne pensent même pas qu'il y a là aussi l'aspect compétition. C'est-à-dire, ils n'ont pas ça, il n'y a pas de vision, Non, pas de mais compétitivité en fait. C'est ce que ça veut dire. moi, je vois que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Denis Sassou Nguesso a avec les enfants, ses enfants, euh, qui laissent tout. Alors que moi, j'ai regardé un film, hein. Je crois que ça s'appelle Katia, où le fils de l'empereur, quand il veut voir l'empereur, le garde l'arrête, on lui dit ici, il n'y a pas votre père. Ici, c'est l'empereur de toutes les Russies. Et le soir, à table, il dit, mais papa, je suis venu te voir. Il dit, non, papa n'était pas là-bas. C'était l'empereur. Mais le garde m'a empêché. Il dit, oui, 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 si vous avez forcé, j'aurais ordonné qu'on vous tue. Parce que vous n'aurez pas obéi à l'empereur. Quand on est un président, on est président. On n'est pas père d'un tel ou d'un tel. Le fait d'avoir manqué d'être président, il a laissé signer des accords qui mettent aujourd'hui le Congo en difficulté. Alors, je ne veux pas rentrer dans mon domaine de psychologie, parce que j'ai fait la psychologie. Je ne vais pas analyser d'où ça vient. Je préfère rester en politique. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que il y a eu une opportunité qui a été donnée au Congo, fixée, un cadre qui a été donné, que le PCT doit se retrouver avec l'opposition, le pouvoir PCT doit se retrouver avec l'opposition pour trouver les voies et moyens d'une transition apaisée pour conduire le pays. Cette fuite en avant qui consiste à montrer les muscles que nous avons du monde avec nous, c'est du passé. Et comme le PCT l'a déjà proclamé qu'il est patriarche, or le patriarche, c'est celui que l'on consulte. Donc, au cours de cette réunion, eh bien, on va l'introniser patriarche, de telle sorte que le futur président et le futur gouvernement, s'il y a des choses qui n'arrivent pas à régler, iront trouver le patriarche pour lui demander conseil. C'est ça le rôle d'un patriarche. Le rôle d'un patriarche, ce n'est plus faire des intrigues. Ça, ce n'est pas le rôle des patriarches. Et le Oui, pour rôle le d'un même grand temps, timonier, Modeste Moukadia, il faut qu'on se le dise, il n'y a pas de patriarche criminel. Quand on est criminel, on n'est plus patriarche. Ça, ben, c'est pour ça que on peut le je démontrer. dis ceci. Ce n'est pas moi qui le nomme patriarche. C'est pas moi qui le nomme patriarche. Non, mais je vous Et, ai bien compris. C'est juste, et voilà. le rôle d'un grand timonier, c'est de conduire le bateau, le paquebot, à bon port de Pointe-Noire. Mais pensez-vous qu'en 41 ans ou 42 ans de pouvoir qu'il a eu, il n'a pas réussi à amener ce paquebot au bon port? C'est maintenant là qu'il va le faire. Il a plutôt conduit à la ruine, puisqu'aujourd'hui, Parce que le j'ai Congo est en suivi, ruine. il y a un garçon là qui est passé dans une télévision où on lui pose, qui disait que bon, il y a euh, un congrès de PCT au dernier trimestre de l'année pour choisir le candidat, parce que pour conduire Denis Sassou est là parce il a mis le pays. Il a mis le pays dans quelle construction? Il y a des morts partout. Le chômage est le plus élevé de l'Afrique centrale. La misère, la Alors, souffrance, pas alors, besoin d'électricité. non, mais il faut que ce garçon-là descende. Il est dans un nuage. Il faut qu'il descende. Il faut qu'il descende. Donc,
Je dis qu'il y a cette opportunité qui est présentée. C'est la seule manière où le Congo sera apaisé. Et que le vent, j'espère qu'à Paris, ils vont trouver un accord pour que s'arrête le désordre qui a été créé par le Rwanda. C'est très important. C'est la survie en même temps de l'Union européenne en Afrique et de la France en Afrique. Parce que la France a déjà perdu l'Afrique de l'Ouest, c'est irréversible. Il ne reste que l'Afrique centrale. Alors je pense que si la France doit rester au niveau de l'Afrique centrale, il nous faut aller vers cette nouvelle géopolitique qui s'installe et dont on a esquissé la manière dont le Congo doit être euh, dirigé, gouverné à Paris. Et donc, ce n'est pas la peine de, de sortir les muscles. Je pense que, euh, j'espère, j'espère que ce que Kigali m'avait dit, euh, que c'est votre président qui ment, que Denis Sassou Nguesso ne ment pas à son, à son PCT. Et je crois que nous devons sortir cette fois-ci. Et une fois pour toutes, le Congo doit se retrouver pour mettre fin au tribalisme qui est entretenu par ce régime. Le tribalisme est entretenu par le PCT. Donc il faut mettre fin à cela. Tant qu'il y aura le tribalisme, nous ne pourrons pas aller plus loin. Mais nous devons aller au-delà par l'union nationale. Et, M. Perrin, je vous garantis qu'il n'y aura ni chasse aux sorcières. Et le Congo, contrairement à ce qu'on a dit, nous sommes immensément riches. C'est cette richesse-là qu'on veut nous prendre par les faux accords signés par visioconférence. L'agriculture, c'est du mensonge. La vraie raison se trouve dans notre sous-sol. Et c'est aux Congolais. J'appelle tous les Congolais. Et je voudrais remercier les populations euh, de Bunji qui m'ont fait parvenir un message en disant que nous, les Mboshi, nous n'avons aucun problème avec vous. Ce n'est pas nous, les Mboshi, qui vous ont mis en prison. Nous comprenons ce que vous dites. Nous sommes d'accord pour aller à l'Union nationale. Donc, je les rassure que je n'ai aucun problème avec les Mboshi. Je les rassure. Je n'ai aucun problème avec les Koyo. Je n'ai aucun problème avec les Makwa. Je n'ai aucun problème avec les Katangais. Moi, je suis pour tous les Congolais. Voilà, M. Merci, Christophe. merci Modeste Boukadia d'avoir encore été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Grand merci d'avoir disposé tout ce temps et voilà, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça a été un grand plaisir et nous reviendrons pour la suite, évidemment, de l'évolution, surtout de la crise en RDC. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Cliquez sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo. Partagez, partagez, s'il vous plaît, cette émission et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets abordés. Au cours de cette émission, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, M. Perrin. Je vous en prie.